bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, jeudi 27 octobre 2011. Voici les titres de cette édition. L'incendie au Maïdo est contenu mais pas éteint. 2 détachements héliportés sont arrivés ce matin. Hausse du chômage dans notre département, les chiffres de l'INSEE. Naturalisation, 27 nouveaux citoyens français ont reçu leur décret. Aujourd'hui, Madagascar, la journée mondiale contre le cancer. Le point sur la situation au Maïdo, 500 hectares de forêt ont brûlé. Sur place, près de 400 hommes et femmes luttent activement. Soldats du feu, militaires et agents de l'ONF. La propagation du feu a pu être évitée en raison d'un vent favorable hier nuit dans les Hauts de l'Ouest. Le commandant Jean-François Murcy, chef du dispositif au Maïdo, d'indiquer que l'incendie est maintenu dans son enveloppe. 2 détachements héliportés sont arrivés à Gilo ce matin, soit environ 60 hommes. L'arrivée du Dash 8 n'est pas d'actualité. L'origine criminelle de cet incendie ne fait plus de doute. 15 gendarmes sont sur l'enquête. Le ou les malfaiteurs encourent 15 ans de réclusion. Chômage, selon les enquêtes de l'INSEE, le chômage est en hausse dans notre département. Il atteint aujourd'hui 29,5% de la population active, soit 102 000 chômeurs environ. Les moins de 25 ans sont particulièrement touchés. 65% d'entre eux sont sans emploi. L'écart entre les hommes et les femmes se creuse. Le taux de chômage est de 27,5% pour les hommes contre 31,8% pour les femmes. Mardi, en préfecture, 27 nouveaux citoyens français se sont vus remettre leur décret de naturalisation par Richard Daniel Boisson, sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse. Aboutissement d'un long processus administratif, la demande de naturalisation prouve l'attachement du candidat à la France et à sa volonté de s'y installer, d'y acquérir des droits et d'y assumer ses devoirs. Aujourd'hui, de la Grande Île, un sujet social, la journée mondiale contre le cancer. C'est un reportage de Viva Événement. Les données émises par l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, l'on retiendra 27 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde. 17 millions d'entre eux succomberont à la maladie si aucune mesure ne sera prise par les autorités sanitaires de chaque pays d'ici 2030. Pour sa part, Madagascar a vu une hausse à hauteur de 10% du taux de consultation auprès des divers centres médicaux pour le dépistage de cette maladie. Le service oncologie, qui reste le seul centre médical traitant de cette maladie dans la Grande Île, a reçu 1800 nouveaux cas de cancer. La majorité des patients sont des femmes. Si l'OMS a retenu 18 000 nouveaux cas de cancer dans la Grande Île chaque année, la prise en charge de cette maladie a été une des priorités des responsables médicaux. Le thème choisi à l'occasion de la célébration des journées cancérologiques, en parallèle avec la journée de lutte contre la souffrance, a été axé sur cela. Cette prise en charge sensibilise chaque médecin à prendre conscience de cette étape, de prioriser chaque domaine, entre autres les aspects financiers, psychologiques et bien d'autres. Mais outre cela, le ministère en charge de la santé publique a également mis au point un budget consacré aux infrastructures et aux équipements pour guérir de cette maladie. Une somme environnant les 4 milliards a été consacrée dans cette optique. Parallèlement à cela, une réunion de concertation pluridisciplinaire se tiendrait quotidiennement de 8 h jusqu'à 10 h où les spécialistes se penchent sur l'examen des dossiers des malades au sein du service oncologie. L'insuffisance de moyens pour les ménages ainsi que la négligence de la maladie du fait de la méconnaissance des symptômes constituent aussi d'autres causes de propagation et de non-maîtrise du cancer. Rappelons que 70% des personnes qui consultent des centres médicaux pour dépister la maladie sont issues du Grand Anna, ce qui nous amène à dire que les statistiques liées au cancer dépasseraient largement les perspectives fixées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.